Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On n'avait pas fini de parler du culte de Marie. Donc on va continuer ici. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De tout temps, les chrétiens ont eu recours à Marie dans les dangers pressants. Comme par exemple, pendant le siège de Vienne par les Turcs en 1683, du 16 juillet au 13 septembre, Vienne et tout l'univers catholique priaient le rosaire. Le secours vint au moment du plus grand péril. Ce fut la victoire glorieuse du 12 septembre, dont l'anniversaire est appelé par la fête du Saint-Nom de Marie. La Sainte Vierge est l'auxiliatrice des chrétiens. Les saints fidèles aiment eux aussi à s'adresser à elle dans leurs besoins. Saint Jean Nepomucène eut recours dans sa terrible épreuve à l'image miraculeuse d'Albano en 1393. Marie est la consolatrice des affligés. C'est à elle que les chrétiens ont recours dans leur maladie, souvent. Saint Jean Damascène eut la main coupée sur l'ordre du calife à cause de ses écrits sur le culte des images en 780. Il alla se jeter devant une image de la Vierge et fut guéri instantanément. Nombre de malades ont été guéris à Lourdes et par son eau. Entre autres, le célèbre avocat H. Lasserre, qui fut guéri de sa cécité et écrivit l'histoire de ce pèlerinage en 1862. Marie est la santé des infirmes, disait Lituane. Les chrétiens s'adressent aussi à Marie. Quand un pécheur malheureux, il désire se convertir, l'invocation de Marie appelle sur eux le Saint-Esprit. Elle est l'étoile du matin qui précède le lever du soleil. Elle est l'aurore du pardon. Voir Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 9. Quand l'aurore apparaît, les ténèbres se dissipent. Ainsi, la dévotion à Marie fait disparaître le péché. Le mois de mai est spécialement consacré à Marie, parce qu'il est le mois du renouveau, du printemps. La dévotion à Marie est le printemps de l'âme pécheresse. Sainte Marie l'Égyptienne, en 431, se convertit devant une image de la Vierge dans la basilique de la Croix de Jérusalem. Marie est toute disposée à nous réconcilier avec Dieu. Si une mère savait que ses deux fils se haïssent mortellement, elle ferait tous les efforts pour les réconcilier. Or, Marie est la mère du Christ, qui haït le péché, et la mère de tous, des hommes et de toute personne, même des pécheurs qui sont les ennemis du Christ, disait saint Alphonse de Ligurie. De même que la lune se mue toujours entre le soleil et la terre, Marie se tient toujours entre Dieu et le pécheur, et ses prières apaisent facilement
la sévérité du Christ. Alexandre le Grand doit avoir dit un jour qu'une larme de sa mère effaçait beaucoup d'arrêts de mort. Ce serait faire injure à Jésus-Christ de le mettre au-dessous de cet homme, de ce païen, pour les égards envers sa mère. Donc je répète, Alexandre le Grand doit avoir dit un jour qu'une larme de sa mère effaçait beaucoup d'arrêts de mort. Ce serait faire injure à Jésus-Christ de le mettre au-dessous de cet homme, de ce païen, pour les égards envers sa mère. Marie est donc le refuge des pécheurs. Elle est la mère de miséricorde figurée par l'Olivier dans Ecclésiastique 24, verset 29, et qui distille sur nous l'huile du pardon. Marie est notre médiatrice. Les chrétiens invoquent Marie dans les tentations. Les Israélites, grâce à l'Arche d'Alliance, remportèrent la victoire à l'entrée dans la terre promise, voir Nombre 10, verset 35, et contre les Philistins, voir 1 Chronique, chapitre 14. Nous, chrétiens, nous remportons la victoire dans toutes nos luttes contre les démons par Marie, qui est l'arche de la nouvelle alliance et qui est en plus immaculée ou immaculée conception. Marie est aussi figurée par l'arche de Noé. Chacun y trouve un asile contre le premier déluge de l'enfer, contre le déluge de l'enfer, disait saint Bernard. Comme l'étoile de la mer guide les matelots à travers la tempête vers un port assuré, ainsi Marie nous guide vers le ciel, à travers les orages de la vie, disait saint Thomas d'Aquin. Marie est l'érable des livres Sapiatio, voir Ecclésiastique 24, verset 19, et qui garantit du soleil et de la pluie. Elle est un abri contre les attaques du démon. Elle est notre protectrice contre lui. Elle est terrible pour lui comme une arme rangée en bataille. Voir Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 3, et Genèse 3. Car il est dit qu'elle écrasera la tête du serpent. Oui, voir Genèse chapitre 3, verset 15. Nous donnons à Marie différents titres pour manifester les motifs de notre confiance en sa puissance que Dieu lui a donnée. Nous l'appelons Notre-Dame de Bon Secours, ou Notre-Dame du Perpétuel Secours, ou Notre-Dame de Bon Conseil, Notre-Dame de Douleur, etc. La dévotion envers la Sainte Vierge est un excellent moyen pour arriver ici-bas à la sainteté et au bonheur dans l'éternité. Il est digne de remarquer que tous les saints ont eu une dévotion filiale pour la Vierge Marie. C'est par elle qu'ils ont obtenu de Dieu des grâces de choix. Parmi les plus dévoués serviteurs de Marie se trouve saint Bernard, abbé de Clairvaux en 1158, saint Alphonse de Ligorie, évêque de Sainte-Agathe des Goths, près de Naples, et fondateur des Redemptoris en 1787. Celui-ci disait tous les jours le chapelet. Je n'ai
le samedi au pain et à l'eau, disait l'Ave Maria toutes les heures, en sortant et en rentrant, au commencement et à la fin de ses plus importantes actions. Au son de l'Angélus, il interrompait tout le travail. C'est lui qui a écrit le beau livre des gloires de Marie. Marie est la porte du ciel. Elle est la vraie échelle de Jacob sur laquelle Jésus est descendu sur terre et sur laquelle nous remontons vers Jésus, disait saint Fulgette. L'enfer ne peut pas se vanter d'avoir englouti un seul serviteur fidèle de la Mère de Dieu, disait saint Alphonse de Liguori. Marie a aussi été l'objet de la vénération de beaucoup d'hommes illustres et personnes illustres. Saint Bernard croit à la certitude du salut de ceux qui honorent journellement Marie, et saint François Borgia craint pour l'âme de ceux qui négligent cette dévotion. Nous aborderons maintenant le culte des images pour la prochaine fois. C'est fini pour le culte de Marie, nous en avons dit le plus possible. Donc la prochaine fois, nous aborderons le culte des images, car le culte des images remonte à la plus haute antiquité et répond à un besoin de notre nature humaine. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.